Bonjour, je m'appelle Jean-François Ridel, je suis agriculteur sur la ferme Ridel, qui est officiellement appelée 90-29-02-14 Québec Inc. Alors nécessairement, ferme Ridel, c'est un peu plus joli. C'est à Saint-Césaire. On a 215 hectares en grande culture où est-ce qu'on produit du maïs, du soya, du blé. Dernièrement, on a commencé la production de haricots. Dans le passé, on avait essayé aussi le chanvre. Ensuite, pour les racines vivantes, la première étape aura été pour le moment de travailler sur la compaction. Ensuite, on a un enjeu de mauvaises herbes qui complexifie l'implantation des cultures de couverture. Idéalement, j'aimerais avoir du gazon à la grandeur de mon maïs, sauf que avec les enjeux de mauvaises herbes, avec les blés, des fois, qui vont nous faire des échappées, je suis pris à prendre des herbicides qui vont gérer un peu plus sévèrement et qui ne me donnent pas d'opportunité de faire des cultures de couverture, tout au moins pour les années actuelles. Sauf qu'à moyen terme, je veux revenir avec des cultures de couverture qui vont justement mieux populer dans le cas du maïs. Quand on est dans le soya va être fait en semi-direct, donc après le maïs, il n'y a aucun travail de sol qui se fait. Puis entre le soya et le blé sera épandu à la volée, donc avant même que la culture de soya soit morte, notre blé commence déjà à pousser. On a un tapis vert qui redémarre avec une autre structure de racines. Puis à la fin du blé, idéalement, c'est de remettre une culture de couverture qui sera dans la biodiversité, qui va justement renourrir notre sol avant de retomber sur une culture de maïs. La biodiversité sur la ferme, ça se voit en trois aspects, en trois volets. Le premier volet, c'est dans la rotation des cultures, maïs, soya, blé, haricots. Quand on avait essayé le chanvre, on veut aussi essayer le canola. Donc, on parle d'une graminée chaude, graminée froide, légumineuse, crucifère, si on arrive à faire du canola. C'est pas encore le cas, mais c'est dans les plans. Si on était capable de faire du chanvre, c'est encore une autre plante. Donc, c'est un premier volet de la biodiversité. Deuxième volet de la biodiversité, c'est dans les cultures de couverture. À la sortie du blé, nécessairement, on a des couverts un couvert diversifié. Pour cette année, ce qu'on a pris comme mix, c'était moutarde, avoine, puis différents navets et carottes. Puis le troisième aspect, c'est au niveau des haies. On a différents cours d'eau qui sont ou pas nécessairement longés par des haies. Et éventuellement, à terme, on aimerait en mettre plus aussi. Ça revient toujours à se poser la question, est-ce qu'on a le modèle d'affaires adéquat pour ce qui est des haies? Éventuellement, Alus pourrait être un levier, mais je pense qu'il va falloir aller encore plus loin dans l'agroforesterie pour pouvoir mettre en place plus de bois de culture sur ferme pour justement atteindre des objectifs de biodiversité d'intérêt.